Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Graham Noston que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Graham Noston, Montréal, revenant avec une leçon. Et c'est en fait inspiré par la leçon de Chazak de Mississippi, GMS Mississippi. Ok, qui parlait que comment une grande majorité des prophètes de Yahweh Shemosha sont là. Ok, ils sont présentement sur la terre. Ok, pour la raison de déclarer le jugement de Yahweh Shemosha et son jugement final. Ok, où nous savons que le Seigneur exécute son jugement à chaque jour. Ok, mais il y a un jugement final qui arrive. Ok, le jour du Seigneur arrive. Et ces prophètes ont été mis en place pour déclarer sa venue, la venue de notre Seigneur Yahweh, qui lui va exécuter le jugement de notre Père Yahweh. Ok. Et il va aussi délivrer l'élection de la nation d'Israël. Ok. Maintenant, ce jugement sera tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok. C'est pour ça que ça dit ici dans le livre de Daniel 12. Et verset 1, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Right? Ça sera un temps tellement intense que le Seigneur va devoir envoyer son ange, l'archange Michael, okay, pour aider le peuple du Tout-Puissant, donc l'élection de la nation d'Israël. Okay? Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Donc il y aura un temps de détresse, aussi connu comme le temps du trouble de Jacob, et qui sera finalisé par le jugement qui viendra par le feu. Okay? Le feu du jugement de Yahweh Hashem Yahushai, le feu nucléaire et le feu céleste, okay, du Tout-Puissant. Ok, ça dit ici dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 30. On va commencer au verset 4. Et ce sont ici les paroles que le Seigneur Yahweh Bahashim Yahusha a dites au sujet d'Israël et au sujet de Juda. Ok, qui déclare ces paroles? Eh bien, ses fidèles prophètes. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashim Yahusha, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Le temps qui arrive, c'est le temps de détresse pour Jacob, le temps du trouble de Jacob, mais il en sera délivré. Qui sera délivré? Eh bien, l'élection sera délivrée. Okay? Le monde entier va prendre part à ce temps de trouble. Okay? Alright, le monde entier va prendre part au jugement de Yahweh Bahashim Yahushai. Ok. Si on va dans le livre de Sophonie 1 et verset 14, le grand jour du Seigneur Yahweh est proche, il est proche et se hâte grandement, et même la voix du jour du Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai. L'homme puissant criera là amèrement. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Ok? Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Ok? Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahweh, ou Yahusha, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ouais, ce sera une multitude de morts. Ok? Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Encore une fois, le jugement final viendra par le feu. Ok? Et la terre qui sera brûlée entièrement, c'est l'Amérique. On sait aussi qu'il y a d'autres places qui vont être touchées par le feu, ok, qui comprend aussi la terre d'Israël. Ok, elle aussi elle va être nettoyée par le feu.
Ok, mais la terre d'Israël, elle sera réhabitée, contrairement à l'Amérique qui ne sera jamais plus habitée par l'humain. Ok, right, so ça sera une destruction intense, man. Ok, tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Comme ça te dit ici dans le livre de Isaïe 34 et verset 5. Car mon épée sera baignée dans le ciel. L'épée du Seigneur parle de ses missiles nucléaires. Ok. Voici, il descendra sur Aïdoum et Édom, qui fait référence à l'Amérique. Ok, la gloire de ces Édomites. Ok, la ville chef du système de la bête, c'est l'Amérique. Ok. Voici, il descendra sur Aïdoum, Édom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Parlons de ces Édomites. Ok. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons des béliers, car Yahweh Ba'ashim Yahawashi a un sacrifice à Basra et un grand carnage au pays d'Adoum et d'Om. Donc le Seigneur compare la destruction de l'Amérique comme un sacrifice qu'il va apporter, ok? Un sacrifice, ok? You know? Et les licornes descendront avec eux, et les tourillons et les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance de Yahweh, Ba'ashim Yahusha, et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Ok? Donc c'est le jour de la vengeance du Seigneur. Donc c'est une grande journée. C'est pour ça que une multitude des prophètes sont là. Ok? Ok? Alright, ça te dit ici dans le livre de 4 Esdras 1 et verset 38. Et maintenant, Père, regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai la seigneurie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amos, de Michée, de Joël, d'Abdias, de Jonah, de Nehum et d'Abakouk, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie et de Malachi, qui est appelé aussi ange du Seigneur Yahweh, Ba'ashim Yahushai. Donc les prophètes sont de retour par le moyen de la réincarnation. Ok? Il y en a qui sont dans le monde spirituel, mais il y en a qui sont là, qui sont en train de déclarer la venue de notre Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai, donc la destruction de l'Amérique, la délivrance de l'élection de la nation d'Israël. Ok? Et témoigne la parole du Tout-Puissant. Ok? Il fortifie les faibles, ok, de notre peuple. Ok, les optimistes élus. Ok? Donc, ces prophètes sont là présentement, man. Ok? Le Seigneur les a mis en place pour une raison. Ok? Allons voir ce que ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 28 et verset 8. Ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? La guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? C'est ce que les prophètes témoignent. Ok? La guerre. Donc, les prophètes vont témoigner de la troisième guerre mondiale qui va venir. Ok? Dont nous sommes dans ses débuts. Ok? Les prophètes vont témoigner du mal. Ok? Ok? Qui est sur la terre et qui va venir sur la terre. Ok? Parce que le mal ne va faire que s'intensifier. Ok? Le plus qu'il y a de famine, manque de, ou bien que les choses deviennent plus chères, manque d'emploi, ok, il n'y a pas d'aide gouvernementale, ok, comme je dis, pas de job, les gens n'ont pas d'argent, ok, l'inflation, l'hyperinflation, la valeur de l'argent diminue, et les prix augmentent, ok, le plus qu'il y a ces choses-là, ok, le plus qu'il y a moins d'accès à la nourriture, les gens vont perdre la tête, man. Ils vont s'entretuer les uns les autres, ok. Donc les prophètes déclarent la venue de l'affliction, ok. Nous sommes dans les débuts de cela, mais les choses ne vont faire que s'intensifier. Et la pestilence, donc il y aura des maladies, des virus, ok, qui vont causer la mort d'une multitude de beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont mourir de maladies, ok.
Donc ces choses-là sont déclarées par les prophètes d'Yahweh Hashem Yahushua, comme il avait déclaré auparavant. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays, contre de grands royaumes. Et le grand royaume sur la terre, c'est l'Amérique. La guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? Et c'est la bête aussi qui règne. La bête, ce sont les nations de l'Union. Les nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok? Eux aussi ils vont prendre part de ces afflictions, de ces pestilences et de ces famines. Ok? Et des guerres. Ok? Alright? Alors ici dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ok? L'amour de beaucoup va se refroidir. Ok? À cause que l'iniquité abondera. Amen. Ok? Donc cet esprit de jovial ou bien de paix, et ça va venir à une fin. Ok? Et non de prospérité, ça va venir à une fin. Ok? Les gens vont être dans la détresse. Ok? Ces hypocrites qui marchent dans la rue, ces narcissiques, ces orgueilleux. Ok? Ils vont être tous pris dans la guerre, l'affliction, la pestilence, ok, la famine, les jugements qui vont venir de Yahweh Hashem Yahushua. C'est ce que les prophètes déclarent, man. Ok? Et le Seigneur apporte ces jugements à cause de l'iniquité qui se produit dans la terre, man. Et qui déclare ces jugements? Eh bien, c'est fidèles prophètes. C'est de cette manière que le Seigneur a toujours fonctionné. Hébreu 1 et verset 1, ça dit ici, Yahweh Hashem Yahushua qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Ok? Alright? Des prophètes qui parlent des intentions de Yahweh Hashem Yahushua. Alors, dans le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 1, ça dit ici, voici prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur. Donc le Seigneur a mis en place une multitude de prophètes pour déclarer ces paroles. Ok, ils vont déclarer le même message. Ok, ok, et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les deux cerfs dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Donc tous ceux qui ne croient pas en ces paroles vont mourir. Ok, c'est compris? Tous ceux qui font preuve de manque de foi, ok, ces gens sans foi, ces gens sans foi ni loi, eh bien ils vont mourir. Ok, leur manque de foi, leur incrédulité ne va pas changer les plans du Tout-Puissant. Ok, c'est la parole du Tout-Puissant qui tiendra. Ok, nous tout ce que nous faisons, c'est déclarer ce que le Seigneur va apporter sur la terre. Ok. Verset 5, voici dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Voici dit Yahweh Hashem Yahushua. J'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ok, ces choses-là vont venir. Ok, l'épée, ok, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok, les uns vont se refroidir les uns les autres. Ok, à cause de l'iniquité, les gens vont s'entretuer les uns les autres. Ok, ok. Le Seigneur est tanné de ces abominations qui se produisent dans la terre. Ok, les fruits de Issor, il a notre proclamé en blanc qui a complètement renversé l'ordre de la terre. Il a renversé la terre à l'envers. Ok, ces Édomites, ces autoproclamés en blanc qui règnent présentement, ok, ils sont responsables du désordre qui se produit dans la terre. Ok, le chaos, ok, la confusion, ok, le manque de révérence et de respect envers le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Le Seigneur est tanné de cela, il va juger. Ok, c'est ce que ces prophètes déclarent. Ok, alright. Verset 6, je relis, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Donc ils ont achevé leur temps. Leur temps de règne est à sa fin. Ok, alright. Et ça dit que en moyenne, euh, la durée la durée d'un empire est environ 250 ans. Ok, en 2026, ça va faire 250 ans que l'Amérique règne. Ok, so, on est dans ces temps et on voit que les prophéties se manifestent devant nos yeux et on voit que une multitude de prophètes sont là présents. On peut pas le nier. Ok, alright, commençant par les
les prophètes de Great Millstone, commençant par nos apôtres de Great Millstone, ok, on a tous le même message, ok, on a tous le même message qui inclut la destruction nucléaire de l'Amérique, ok, les tourments, les calamités que le Seigneur va apporter, ok, à les gens de ce monde, aux gens de ce monde, ok, ok. Verset 7, c'est pourquoi dit Yahweh Ba'ashem Yahushai, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Right? Ça, c'est dans le monde spirituel. Et tout comme là sur la terre, right? Les fidèles prophètes, okay, ainsi que les optimistes élus, okay, qui croient en la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai, okay, sont dans un esprit de vexation à cause des abominations qui se produisent, ok? Alright? Ils crient, ok? Ils se plaignent, ok? Envers Yahweh Ba'ashem Yahushua, ainsi que leur esprit aussi se plaint, ok? À cause des abominations qui se produisent, ok? Qui sont propagées par Issa Inum, ok? Verset 9, c'est sûr, je les vengerai, dit Yahweh Ba'ashem Yahushua, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Ok? Je vais sauter au verset 14. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée est approchée, ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera en leurs mains. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Les gens vont s'entretuer, ils vont pas avoir de respect sur ton statut, ok, ou bien ton grade. Ok, tes sénateurs, tes gouverneurs, tes présidents, tes maires. Ok. Ok. Les gens n'auront pas d'égard, man. Ok. Verset 17. L'homme désirera se rendre en ville et ne le pourra pas. Les rues vont être bloquées. Les villes vont être bloquées. Ok. Tu vas plus pouvoir te rendre d'une ville à une autre, man. Ok. Tout va être contrôlé. Verset 18. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées. Les maisons seront détruites. Les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée, pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Right? Encore une fois, ces hypocrites, ces orgueilleux, ces imbéciles, ces narcissistes que l'on voit dans la rue vont s'entretuer. Ok? Ces fous, ces incroyants, ok, ils vont s'entretuer, man. Ok, ils vont tuer leurs collègues, vont tuer leurs voisins, vont tuer leurs soi-disant amis, vont tuer leurs propres membres de famille, man. Ok, ils vont s'entretuer, man. Ok, à cause du manque de faim. Ok, parce qu'il aura faim, il sera dans une grande détresse. Ok, c'est ce qui arrive, man. C'est ce qui approche. Et les prophètes d'Yahweh Shai, qui sont fidèles, déclarent ces choses-là. Ok, et le Seigneur va confirmer les paroles de ses prophètes. Ok, il va confirmer les paroles de tous ces prophètes parce que c'est la parole du Tout-Puissant Yahweh Shai. Ces choses vont venir et on va les voir. Espérons qu'on puisse les voir et que nous durent jusqu'à la fin. Ces choses vont se produire. Les gens vont s'entretuer. Les gens vont mourir de famine. Les gens vont être envoyés dans les guerres. Ok, ils vont mourir dans les guerres. Ok, les gens vont mourir de virus. Ok, les gens vont être dévorés par des bêtes sauvages. Ok, c'est ce qui arrive, man. Ok. Et les prophètes d'Yahweh sont mis en place pour déclarer ces choses. Ok, et nous sommes dans le temps du jugement final, man. Que le Seigneur va apporter un tel jugement, tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ça veut dire que la terre elle-même, ok, va vibrer comme un homme ivre. Apocalypse 16, verset 18. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Right? Qu'est-ce qui va causer cela? Eh bien, les missiles nucléaires, ok, qui vont venir en même temps que la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Le Seigneur a dit qu'il va non seulement brasser la terre, mais les cieux aussi. Ok? So, c'est le temps que nous approchons, que nous attendons. Et les prophètes vont déclarer ce même message. So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahushai.
Bashim Hakudash. De bonheur, il repose pour de gris. Monston, Shalom, aux élus. Yahweh Bashim Yahshua Bakutan.